Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous faire la récap de mon année 2021-2022 sur les skis. Donc installez-vous bien et puis écoutez ça. Alors en décembre, c'était le début de la saison d'hiver, donc ici à Cran. Donc il y avait plein de rails, on a pu prendre un bon niveau en rail, on s'est bien éclaté, c'était vraiment cool. Après en janvier, il y a eu la première compétition qui était ici, que j'ai faite. C'était une Europa Cup sur le halfpipe. Donc ça, j'ai vraiment bien senti cette compétition et je suis arrivée troisième sur les U18. Donc c'est vraiment un bon résultat pour la première compétition en Crans-Montana. Donc en février, il y a eu une compétition à Grindelwald. Donc on s'est déplacé là-bas avec mon frère. On a Grindelwald et on a shreddé le parc. Malheureusement, elle a été annulée, mais on s'est quand même bien amusé. On a fait plein de sauts et c'était cool. J'ai ajouté du style sur mes backflips de côté, donc c'est vachement cool. Début février, il y a Swiss Freski qui m'ont contacté pour les sélections du Tour du Monde Junior, donc championnat du monde junior. Donc ça s'est pas mal bien passé. Et après, avec mon frère, on allait à Davos, donc mi-février. À Davos, j'ai fait 2 compétitions. J'en ai fait une en halfpipe, c'est que j'ai terminé deuxième, et une en slopestyle, c'est que j'ai terminé premier. Donc ça, c'était vraiment cool. C'est le matin. C'est l'après-midi. Donc après, j'ai reçu une lettre de Suzuki comme quoi j'étais convoquée pour ces championnats du monde. Donc j'ai bien pu y participer. Donc fin février, on y allait avec Suzuki pour s'entraîner à l'Aisin. Et puis début mars, je me suis entraînée un jour ici à Cran avec mon frère. Et après, je suis direct retournée à l'Aisin pour faire ces fameux championnats du monde. Donc les championnats du monde junior, c'était vraiment une très belle expérience. On s'est vraiment bien amusé avec Suzuki et puis ça m'a permis de progresser moi-même. Donc il y a des jeunes qui venaient des Jeux Olympiques, donc j'ai dû vraiment me battre et ça m'a permis de me forger mentalement pour se dire que c'était jamais le plus fort. Donc ça, c'était vraiment cool. Personnellement, je suis vraiment très content parce que j'ai posé mes 2 runs parfaitement et c'est juste ce que je voulais parce que c'était les premiers et puis c'était juste le but à atteindre. Ok, donc après ça, j'ai eu un week-end de pause et j'ai dû direct repartir à l'Axe pour la dernière compétition en halfpipe qui s'est malheureusement pas très bien déroulée. Bon voilà, malheureusement je suis tombé les 2 runs, donc pas de finale pour moi. Donc elle s'est pas très bien déroulée parce que j'ai pas posé mes 2 runs du coup. Et après avec mon frère on est reparti depuis l'Axe jusqu'à Madonna di Campiglio en Italie pour la finale du World Rookie Tour. Donc le World Rookie Tour, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme les Jeux Olympiques, sauf que ça touche tous les juniors, donc moins de 15 ans et moins de 18 ans, donc il y a des catégories, pas comme ceux que j'avais fait à l'Aisin. Donc là, ça m'a vraiment permis de me caler dans le monde, un peu, si on peut dire comme ça. Et là, j'ai fini 5e général sous les 15 ans. Donc le premier jour d'entraînement, j'ai dû m'habituer parce que c'était des tables que j'avais pas forcément vu dans ma carrière, vu que c'était dans un autre pays, puis je n'étais jamais allé skier dans un autre pays. Donc là, j'ai dû m'habituer pendant une journée et je me suis pris plein de grosses pétées, donc ça m'a forgé pour les qualifications. Donc ces qualifications, elles se sont méga bien passées, j'ai posé mes 2 runs. Donc pour les qualifications, j'ai fini 3e parce que j'ai fait vraiment 2 runs vraiment bien. Et après, ça m'a permis d'accéder aux finales. Alors pour les finales, j'ai perdu un ski au premier run et au deuxième run, j'ai tout donné, ce qui m'a permis d'accéder à la 5e place. Donc ce qui est vraiment bien parce que c'est une compétition mondiale, donc ça c'est vraiment cool. Donc ça m'a vraiment motivé pour l'année prochaine pour donner encore plus. Donc je remercie déjà tous mes sponsors parce que sans eux, j'aurais pas pu aller là-bas. Après, on est rentré avec mon frère de Madonna di Campiglio pour revenir chez nous à Crans-Montana. On s'est reposé une semaine avant de repartir au Tour Freestyle Roman de l'Aisin, donc c'était la finale. Donc là, je suis tombée un peu à tous mes runs parce que je pense que c'était la fatigue du grand trip qu'on avait fait avec mon frère avant. Donc c'était pas grave. Mais j'ai quand même réussi à finir 3e au Bestrix, donc c'est pas mal. Après, pas le temps de niaiser, on est direct reparti sur Corvatch pour la finale Europa Cup et Suzuki. Donc on y est allé avec mon frère et puis mon équipe. Et j'ai commencé par l'Europa Cup, donc ça c'était avec les U18. Et là je me suis pris des monstres pétés. Donc après ça j'ai eu un peu mal au genou, donc j'ai quand même pu faire mes qualifications. J'avais très mal mais ça a quand même joué. Et après j'ai enchaîné avec la finale du Swiss Freski Tour. Donc là c'était un peu plus pour mon âge vu qu'il y avait des catégories 15 ans et moins.
Donc ça c'était vachement cool. Donc on a fait les premières runs de qualif qui se sont vraiment bien passées. Je suis passé en deuxième place pour les qualifications. Donc là en finale je suis tombé sur un de mes runs, donc ça m'a pas permis de partir sur le podium. J'ai quand même fini 5e et c'était vachement cool, on s'est vraiment bien amusé tous ensemble. Donc après mi-avril, on a eu la Rookie Session. Donc la Rookie Session est organisée par Swisski, donc c'est un camp d'une semaine qui regroupe tous les meilleurs skieurs de Suisse pour qu'ils s'affrontent sur des vidéos, sur des duels et tout ça. Donc c'était une bonne manière de terminer la saison parce que c'était un peu sous forme de jeu, donc c'était vachement cool. On a pu faire beaucoup d'images. Donc j'ai eu l'occasion de reposer mon Griselda flip, donc c'est un flip que pas beaucoup de gens dans le monde savent faire. Et après on est revenu à la maison avec mon frère et on s'est amusé sur la Spring Session de Crans-Montana. On a pu profiter 2 jours encore sur le parc. Donc après on est monté sur le glacier de la Plaine Morte pour la Spring Session et je n'ai malheureusement pas pu trop profiter car j'avais une grosse douleur au genou et j'ai préféré me reposer pour la saison prochaine. Donc ensuite, je me suis vraiment beaucoup reposée et après, on est parti en vacances aux États-Unis. En revenant des États-Unis, j'ai pu recommencer les entraînements gentiment et on a pu aller tester ce nouveau bag à l'Aisin. Donc là, c'était la récap de ma saison et maintenant, je voulais vous parler de mes objectifs 2022-2023. Un de mes objectifs prioritaires, si on peut dire ça comme ça, c'est de prendre du niveau toujours en ayant du plaisir parce que c'est la base. Pour la saison prochaine, mon but est d'intégrer l'école de Brig, car j'en ai beaucoup parlé avec mon entourage et ce serait vraiment une bonne idée. Ça me permettrait de me concentrer plus sur mon sport. Donc l'école à Brig, c'est une école de commerce sportive. Donc c'est en gros l'hiver, je peux aller skier dès que j'ai les compétitions, je peux aller m'entraîner dès qu'il fait beau. Mais toujours, je devrais fournir une partie de travail. Donc le concept, c'est en gros dès qu'il fait beau, je vais skier. Et puis dès qu'il fait moche, on travaille. Alors là, c'est là que j'ai besoin de vous. Donc le but de cet apéro de soutien, c'est de me soutenir pour cette année et les années qui suivront en achetant des fondus. Alors c'est tout simple, quand vous allez acheter une fondue puis la manger en famille, vous prenez la mienne, pas celle des autres. Donc en achetant ma fondue, vous m'aidez pour les compétitions, les déplacements, les entraînements, bref, tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que je fais appel à vous. Alors là, je retiens à remercier Caroline qui s'est beaucoup occupée de mon sponsoring, Fabien Valélian qui m'a aidé à faire ces fondus et aussi Béatrice ou Béa pour les intimes qui m'a fait tout le design de mon projet. J'ai une dernière grande nouvelle à vous annoncer. J'ai un nouveau sponsor qui va me suivre pour les prochaines saisons et pour la vie, j'espère. Je crois que vous l'avez remarqué, c'est Quicksilver. Donc un grand merci à ceux qui nous ont aidés à se mettre en contact avec eux. Donc maintenant j'arrête de vous embêter avec ce film qui a pris un peu plus longtemps que prévu. Place à la fête et merci de votre attention.